Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Fabienne. Pierrette. Je m'appelle Robert. Je m'appelle Monique. Colette. Angélique. Touria. Irénée. Fabienne. Oui, on est là pour parler du vivre ensemble, faire la fête aussi ensemble. Et donc une thématique que vous avez choisi vous? Oui, le vivre ensemble. Parce que la dernière fois on a parlé de la solitude et pour faire en parallèle, je voulais parler du vivre ensemble parce que tout seul on peut rien faire, voilà. C'est ma certitude. Je m'appelle Pierrette. Je suis venue avec vous. Ça m'a fait du bien parce que je ressens moins la solitude. Et j'espère que ça durera avec le temps. De refaire la même chose. Voilà. Ça fait longtemps que vous ressentez la solitude? Oui, 4 ou 5 ans. Oui. C'est difficile pour moi parce que j'ose pas. Aujourd'hui, c'est possible de se retrouver ensemble. On craint moins la solitude. Donc quel type d'activité vous aimeriez faire? Type d'activité, je sais pas. De lire pour quelqu'un, pour aider les autres à être moins seul. Voilà. Je m'appelle Robert et il n'y a pas longtemps que je suis à Négrenès, en hôpital de jour. Et je me sens beaucoup mieux. Le GEM Passe-Muraille, au quartier Saint-Cyprien. Non, j'étais d'abord au GEM. Et après je suis... C'est le GEM qui vous a conseillé de venir à Négrenès? Non, c'est la psychiatre. Elle a fait un courrier pour Négrenès. En plus de Passe-Muraille. Ouais. Voilà, j'ai deux lieux. Voilà. Je me fais des copains là-bas et je me sens bien quand je suis en contact. Parce que moi j'aime beaucoup le contact humain. Voilà. En Passe-Muraille, on peut faire des jeux de cartes, jouer à la belote, au tarot, du dessin, peinture, on est des ordinateurs. Et du chant, on fait le chant aussi. Ouais, boire du café, ouais. Ouais, 0,50. Imbattable, hein. On peut prendre de tout, il y a de tout. On peut choisir ce qu'on veut, des sodas. Le thé, il a combien? Le thé au même prix, 0,50. Vous avez, j'imagine, d'autres activités, d'autres endroits, d'autres rencontres? Non, ça me suffit, non. J'ai pas l'intention d'aller à plusieurs endroits. Soit je vais à l'hôpital de jour, ou j'aime au Passe-Muraille. Voilà. Je fais les deux. Vous êtes de la solitude, vous? Non, ça va. Quand j'arrive, je mets la radio. Et ça me fait... Je suis moins seul. C'est comme une présence. Du coup, ça suffit? Là, on peut travailler rue Négrenès, on peut travailler la mémoire. Tandis qu'au GEM, là-bas, où je suis, on n'a pas cet atelier, on n'a pas... Il y a beaucoup qui viennent boire le café et ils aiment parler avec nous. Bonjour, je m'appelle Monique.
Je viens d'une maison de retraite à Bonnefoy. Et je suis en mesure de dire que ce qui me plaît, effectivement, c'est Monique, bon, mono en grec, ça veut dire seul, monique comme la solitude. Et ce que je pense, c'est que j'aime quelqu'un qui s'appelle Georges, et je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est le fait d'être libre et d'être surtout dans les moments de solitude, comme par exemple à la sieste où je venais de dormir, etc. J'écris à ce moment-là, et j'écris aussi le soir après le film, à la télé. Le soir, j'étais et j'écris, et là, j'écris vraiment des poèmes, la poésie, ce qui me passe, pas ces poèmes, pas poésie, mais ce que j'aime écrire, c'était dans des tranches de vie. C'est les tranches de vie, c'est surtout, bon, il y a eu aussi comme un journal intime que j'ai tenu dans le temps, et voilà, comprenez-vous, et c'est ça qui m'interpelle. Colette, je viens à l'hôpital de jour pendant 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, pour ne pas vivre la solitude toute seule, parce que j'ai une fille mais elle travaille, donc je suis toute seule chez moi. Et maintenant le docteur m'a donné une dame pour faire le ménage et aller me promener. Et voilà, j'ai moins de soucis et moins de trucs de ne pas rester seule, de penser à des choses qu'il ne faut pas penser. Voilà, c'est tout. Mais oui, mais bon, l'hôpital de jour me plaît beaucoup. Tout le monde est très gentil. Les infirmiers, les infirmières, la cuisinière, tout le monde est très gentil. Ils nous entourent très bien. Si on a un problème, on va les retrouver. Ils nous entourent très bien. Et moi, je me sens bien de venir là. Donc, peut-être que j'irai me renseigner à Aucamville s'il n'y a pas de je sais pas comment, j'aime. J'irai me renseigner s'il n'y en a pas, je sais pas. Je sais qu'il y a un centre culturel, mais après, parce que je viens d'y habiter il n'y a que 8 mois, alors sinon je me ferai porter à Saint-Cyprien. Voilà. À qui c'est maintenant? Personne. Et l'infirmière, elle ne s'est pas présentée là-bas. Elle ne s'est pas présentée, l'infirmière. Pourquoi moi? Allez. Alors, bonjour, Angélique, infirmière à l'hôpital de journée Grenesse depuis 1 mois et 10 jours. Ça vous va, Colette? Donc, le vivre ensemble, on en a parlé ce matin. On a parlé aussi de soutien, je crois. Quand on est 2, il faut se soutenir. Ça permet le soutien. Ça permet quoi d'autre? Accompagner. D'accompagner, oui. Peut être fait. C'est un accompagnement. Moi, j'ai mon épouse et, bon, des fois, je la fatigue, ça c'est sûr. Mais je fais bon, je me répète, voilà. L'embêtant, c'est que je me répète et ça la fatigue un petit peu parce qu'elle n'est plus jeune, elle non plus. Hein. Et voilà. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Bonjour, Touria. Moi, je suis avec mon petit copain. Ça va faire 3 mois là. Et quand je suis avec lui, je me sens bien. Il m'achète des boissons, il m'achète des vêtements, il m'achète... on sort ensemble, on fait des promenades. Je suis à Préaugine. Et des fois, il vient me voir à Préaugine, des fois je vais à son unité, des fois il vient à mon unité. On se voit régulièrement. Ça me fait du bien pour être moins seul. On s'habitue à la solitude ou pas? Oui, ils s'habituent à la solitude. C'est pas bien, mais il y en a qui s'en occupent, qui sont bien à la solitude. Moi, j'aime pas la solitude, je préfère être avec quelqu'un. Voilà.
L'amour du risque. Très bien. L'amour du risque. Que n'étais-tu, ô toi, si virulente et si prude, dans ta silhouette de rêve, avec les doigts noués autour de ton chapelet, dégringolant autour de tes doigts de fée. Tu avais la gorge nouée et le bagage mince, pour n'avoir qu'à risquer ta peau contre la mienne, dans un monde de sang, de sueur et de larmes. Tu t'agenouillas sur ton prie-dieu, les yeux au bord des larmes, et que ma joie demeure, pour n'avoir qu'à corroborer, car oui, je t'avais haï bien avant que je ne t'aime, ô toi, ma fille mère, ma femme, ma enfant, ma mère célibataire. Tu riais et pleurais à la fois, la bise froide et le vent hurlant. Tu humais l'air de l'océan à l'écume verte, rejaillissant dans le flux et les reflux de cette mer déchaînée, où l'on mit un radeau à la mer, croisant les doigts pour attirer la chance, avec un hélicoptère vrombrissant pour nous ramener sur le plancher des vaches, où je te haïssais de naître la chance d'être en vie et de remercier Dieu dans un sauvetage de tout l'équipage, les marins, les passagers et la foule avide de la terreur d'avoir la sensation de n'être aimé que de Dieu, fait homme dans la plénitude, la panacée d'un bonheur où j'avais toujours été aimé, que par toi, ma femme, dans la turbulence des éléments déchaînés, pour remercier Dieu pour toujours. Ça, pardon. Je voulais vous dire que j'ai un ami intime qui s'appelle Georges. Et ce qui nous plaît, c'est que c'est quelqu'un de libre, dans la mesure où il est indépendant, qu'il est intelligent, et qu'il a été donc dans cette structure le seul à être vraiment lui, c'est-à-dire qu'il est arrivé seul, il avait en poche tous les permis, il a été travaillé dans l'Ariège, donc, du côté de la Roquedôme, tout ça, tout ce qu'il avait là-bas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce monsieur Georges, donc, est super parce que nous avons des faux rires. Nous nous aimons vraiment, nous avons des faux rires. Nous avons le fait que nous nous taquinons, nous nous aimons. Et ce qui est de bon, c'est que on se comprend entre gens intelligents et on s'aime. Et on a décidé de vivre en union libre, c'est tout. Voilà, monsieur Georges. Et j'écris dans la mesure où c'est pour moi une nécessité, oui, dans la mesure où justement c'est ma solitude, donc je disais mon nom en grec, ça veut dire seul, et c'est ce qui me fait épancher, c'est que j'ai été donc une des seules à vraiment reconnaître que c'est vraiment le monsieur de ma vie, et voilà, et j'écris pour tout. J'écris surtout pendant la sieste, à l'heure où tout était calme, et j'écris le soir avant de m'endormir, c'est tout. Voilà, monsieur, dame, merci. Merci à vous. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.